sur le journal de la Web TV du PST Cap Nord-Est d'avril 2019. Bah oui. Donc Bonjour. aujourd'hui, nous avons les Amis de la Maladrerie, Gravigny Musique et Culture, la map du Cap Nord-Est, des infos sur le centre social, des infos sur le point accueil jeune, un reportage sur la Saint-Patrick, un reportage sur Musique à la Maladrerie et un reportage sur le carnaval. Donc nous sommes actuellement avec l'association Gravigny Musique et Culture. Bonjour. Bonjour. Alors je suis ravie d'être ici ce soir parce que j'avais quelques petites annonces à faire. D'abord la première, c'est que comme vous le savez, nous avons retrouvé notre chef de chœur adoré qui est revenu de son congé de maternité. J'en profite pour remercier d'ailleurs encore et encore les gens qui se sont dévoués pour nous aider pour la remplacer. Il a fallu 4 personnes. Ensuite, je voudrais annoncer l'assemblée générale de notre association qui se tiendra le jeudi 11 avril à 18 h dans cette salle, ici même, dans la salle des solidarités. Et je voudrais lancer un appel à candidature parce que ça fait 4 ans que nous existons et on aimerait bien que les membres du bureau tournent un petit peu et avoir un petit peu plus de parents d'élèves de l'école de musique. Parce que la chorale est très représentée, mais les parents de l'école de musique un peu moins. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Bien, nous serons présents le 8 mai, comme toujours, pour chanter la Marseillaise. Et puis, sans doute, l'hymne à la joie au monument de la paix. Nos élèves participeront à la fête de Gravigny. On ne sait pas encore le jour et l'heure, mais pas la chorale, parce qu'il y avait trop de choristes absents. Et surtout, je fais de la pub pour notre petit concert du 29 juin. Voilà. J'espère que les gens viendront nombreux. Nous participerons ensuite au forum. Et là, nous ferons les inscriptions. Et puis, je voudrais dire aussi que le 12 octobre, à la Maladrerie, nous organisons un grand concert de piano avec les élèves de l'école de musique et les professeurs. Nous participerons aussi au 11 novembre et nous finirons l'année par notre concert de Noël. Voilà pour les infos. Donc les concerts, ils se dérouleront où Ah oui, les concerts se déroulent toujours à la salle Gérard Philippe. Il n'y a que le concert du 12 octobre qui se déroule à la Maladrerie. Et donc l'entrée est gratuite. Toujours. Voilà. Très bien. Bah merci. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir. De rien. Webcap Noré. Et bien maintenant nous allons regarder un reportage sur le carnaval qui s'est déroulé le 30 mai. Et bien maintenant, nous recevons nos amis, et d'ailleurs c'est bien le nom de leur association, les Amis de la Maladrerie. Bonsoir. Bonsoir. Bien, aujourd'hui, je viens vous parler de nos visites guidées.
Nous faisons des portes ouvertes plusieurs fois dans l'année, mais également pour des groupes sur demande et bien sûr sur rendez-vous. Alors, ces visites se déroulent bien sûr à la Maladrerie. Nous les faisons en français ainsi qu'en anglais. Il suffit simplement de nous le préciser lors de la réservation. Récemment, comme chaque année, nous avons accueilli les élèves de 5e, c'est-à-dire 6 classes du collège Marcel Pagnol pour des visites guidées. Donc, nous le faisons depuis de nombreuses années et c'est toujours un grand plaisir de transmettre aux collégiens toute cette histoire qui est très riche de la Maladrerie. Nous allons accueillir au mois de mai les marcheurs de la MGEN ainsi qu'au mois de juillet une association qui va venir de Caen visiter cette très belle Maladrerie. Maintenant, je vais vous parler de notre prochaine manifestation. Alors, elle aura lieu le 18 mai, c'est un samedi. Donc, ce jour-là, nous accueillons une conférencière qui s'appelle Valérie Vallée-Diaz. Et donc, elle parlera du miel. Du miel, il faut savoir que c'est une apicultrice et elle est auteure également. Donc, elle a écrit 3 livres sur les abeilles et le miel, car c'est une passionnée. Donc, je vous attends très nombreux. Ensuite, bien évidemment, nous ferons une visite guidée. Et le soir, on aura le plaisir d'accueillir les élèves du conservatoire d'Évreux. Mais exceptionnellement, suite à ce concert, nous allons faire une visite guidée nocturne. Alors pourquoi cette visite guidée nocturne? C'est parce que cette année, nous allons figurer dans le guide du festival de Pierre en Lumière. Donc la Maladrerie sera à cette occasion ouverte le soir beaucoup plus tard. Pour les événements à venir, bien, je reviendrai vous voir dans quelques semaines. D'accord. Puisque nous avons parlé des 5e du collège Marcel Pagnol, je vous propose de visionner le reportage de Musique à la Maladrerie, durant laquelle les 6 classes ont été voir le concert. Merci. De rien. Le vendredi 29 mars, les Amis de la Maladrerie, l'association des Amis de la Maladrerie, a reçu les élèves du collège Marcel Pagnol à Gravigny. Toute la journée, en fait, les classes se sont succédées et les élèves ont pu passer un moment rythmé d'une visite du bâtiment, un historique du bâtiment, d'une mise en situation théâtrale du célèbre personnage Saint-Nicolas où les élèves ont eux-mêmes participé et a suivi un concert d'un groupe de musique médiévale, Célestias, qui ont fait découvrir divers instruments tels que différents tambours, la vielle à roue, etc., etc. Il y en avait tellement. Mais ce qui est sûr, c'est que cette journée organisée vraiment d'une main de maître par les Amis de la Maladrerie a beaucoup plu aux élèves et à leurs enseignants.
donc maintenant nous recevons la map du Cap Nord-Est. Bonjour. Bonjour. Donc présentez-vous. Alors je suis Bénédicte, adhérente à la map du Cap Nord-Est. Je viens vous présenter un projet exceptionnel cette année. Le samedi 27 avril, la map de Gravigny, en collaboration avec le PST, organise un restaurant éphémère à la salle Lino Ventura. Alors, le but de cette manifestation est de promouvoir les produits locaux, si possible bio, et de permettre aux convives de se rencontrer, de partager un moment agréable autour d'un repas. Le menu de cette soirée sera composé d'une assiette de terrine locale, d'un plat de viande accompagné de légumes, d'une assiette de fromage et d'un café gourmand en dessert. Le prix est fixé à 15 €, les boissons non comprises. Un kir normand sera offert par l'association en apéritif. Très bien. Le service sera fait à partir de 19 h. Pour réserver lors de cette manifestation, vous pouvez téléphoner au 02 32 60 55 56 ou vous connecter sur le site qui est sur l'affiche et que la Web TV transmettra. Voilà, tout cela jusqu'au mardi 23 avril. Merci de venir nombreux à ce projet qui a mûri pendant toute une année. D'accord. Merci. Merci à vous pour l'invitation. De rien. Alors maintenant, nous allons regarder un reportage sur la Saint-Patrick. Et bien là, on va parler d'une manifestation, une manifestation un petit peu musicale. Alors si je vous dis un vert, non pas celui-là, le vert, la couleur verte, voilà, un paysage magnifique, un lutin, et ben on parle bien de la Saint-Patrick. Donc oui, effectivement, avec le PST Cap Nord-Est, on a fêté la Saint-Patrick qui est sympathique d'ailleurs, avec la participation de l'atelier guitare de l'Allegra et du vendeur de bière Sansas Bière. Donc si vous avez loupé cette manifestation, et ben, il va falloir attendre l'année prochaine pour revenir fêter la Saint-Patrick avec nous, car grande nouvelle, on la fête tous les ans. Je vous laisse finir d'écouter la musique. Donc maintenant, nous allons avoir des informations sur le point Éco-Jeune pendant les prochaines vacances qui vont nous être présentées par Julien, ici présent. Merci Martin. Donc plusieurs activités sur le point Éco-Jeune. Nous avons les 2 mardis des vacances, le 9 et le 16 avril, où nous allons faire de la Web TV pour parler des projets de jeunes, de la parole de jeunes. Donc le premier mardi, ça se passera à Conches avec l'équipe de la Web TV, où nous irons rencontrer les jeunes de Conches et les animateurs de Conches. Et nous ferons, entre guillemets, un match retour le mardi 16 avril à la salle Gérard Philippe à Gravigny, où là, on intégrera plus de jeunes de Gravigny et les jeunes de Conches, ainsi que quelques habitants et élus et professionnels sur Gravigny. Nous aurons aussi des sorties nature le 9, 11 et 12 avril sur les après-midi, donc qui seront accompagnés d'Alexandre. Et donc voilà, ce sera des sorties nature sur des thèmes différents. Vous pouvez retrouver ça sur le Facebook du Point Jeune. Oui. Bah oui. Et donc nous partons aussi, alors petite expérience, on va dire, nous partons en colo
un week-end avec les parents et les ados. Voilà, donc nous partons au château de la Noé-Vicaire le 12, 13 et 14 avril. Donc, nous allons passer le week-end là-bas, un week-end colonie de vacances avec les ados et les parents. Ça devrait être très enrichissant pour tout le monde. Donc, et de dernière petite sortie, nous avons le 17 avril, nous allons voir un spectacle au Rêveries d'Évreux, voilà, un festival, on va dire, d'art théâtral qui se passe un peu tous les ans sur Évreux. Et bien sûr, pendant le point jeune, nous irons toujours faire du sport, de la peinture, des jeux, etc. Sur la PlayStation, les ordinateurs, le baby-foot, voilà, et la bonne ambiance qui peut y tourner autour de cette structure. Voilà. Martin, tout ce qu'on va faire. C'est un bon programme. Merci. Qui est prévu pour les vacances. Merci. Mais qu'est-ce qu'il y a comme activité prévue pour le week-end? Alors pour le week-end, ah oui, tu veux tout savoir toi. Alors le week-end, effectivement, nous arriverons le vendredi soir avec les familles. Donc nous nous installerons, nous irons faire un jeu de colo, une veillée, voilà, sur le vendredi soir. Le samedi, nous irons à la fête du printemps à Verneuil, où il y a diverses activités, les marchés artisanaux, divers concours, des déambulations aussi qui s'y passent. Donc on mangera là-bas sur place le midi. On rentrera l'après-midi. Bon là, a priori, les activités vont rester secrètes dans ma tête, voilà, parce que je vais pas tout dévoiler. Et le samedi soir, pardon, nous ferons un super barbecue avec les familles, voilà, avec comme décor ce joli château. Ah bah oui. Voilà. Ça va être très joli. C'est ça. Et bah. Eh bien, merci Martin pour m'avoir donné la possibilité de passer mes infos sur le point jeune. Bah, y a pas de souci. Ok, donc maintenant nous accueillons Manu du centre social. Donc, alors, oui, Manu, quoi de prévu pour ce mois d'avril? Ah, plein de choses. Plein de choses. Plein de choses. Alors, sur le projet Café de Pays à Saint-Germain-des-Angles, il y a déjà eu une première réunion avec pas mal de monde. Et donc, on en programme une deuxième avec les gens qui sont intéressés pour s'investir dans le projet de Café de Pays. Donc, ça sera le jeudi 25 avril à 18h30 à la salle des fêtes de Saint-Germain-des-Angles. Et ça concerne les habitants de Saint-Germain-des-Angles, Normanville, Tourneville, Émalville et le Boulay-Morin. Donc n'hésitez pas à venir. Même si vous n'étiez pas là à la première réunion, il n'y a pas de problème. Tout le monde est le bienvenu, au contraire. Plus il y a de personnes motivées, plus ce projet fonctionnera bien. Ensuite, en ce qui concerne plus les enfants, parents, les ateliers, on fera un goûter de Pâques le mercredi 10 avril, donc c'est pendant les vacances, à 16h. Ici même à la Maison des Solidarités, donc pour les enfants de 3 à 10 ans, accompagnés de leurs parents. N'hésitez pas à venir, on demande juste de nous prévenir pour qu'on puisse prévoir le goûter en conséquence. Si on prévoit pour 10 et qu'il y a 50 personnes, c'est pas pratique. Donc un petit coup de fil ou un petit mot sur le Facebook du PST. Toujours en ce qui concerne les enfants, parents, un atelier Baby Gym, un atelier qui marche très bien. Pour les enfants de 18 mois à 3 ans, 18 mois, enfin, il faut au moins que les enfants sachent marcher pour faire de la gym. C'est mieux en général. Voilà. Tu savais marcher 18 mois? Oui, quand même. Oui. Donc, ça sera le samedi 27 avril à 10h. Ça dure 1 heure. C'est avec un moniteur de sport agréé et qualifié. C'est 3 € par séance. On fait plus d'inscription à l'année, c'est à la séance. Comme ça, les gens viennent, ils payent une fois, voilà. Pareil, il faut s'inscrire, donc ici à la Maison des Solidarités, auprès de moi-même ou auprès de Sarah. Je vous rappelle que toutes ces infos sont consultables sur le Facebook du PST. Donc c'est simple pour le retrouver sur Facebook, PST, Cap, Nord, Est. Et je mets toutes les infos dessus, comme ça vous pouvez facilement les retrouver. C'est génial. Bah oui, on est moderne, on vit avec notre temps. De bonne facture. Exactement. Je vous signale aussi que nous serons présents au Week-end Nature organisé par l'association Naturellement Reuilly. Comme l'an dernier, on fera une petite rando famille, une petite boucle pour que les enfants et les parents puissent se promener ensemble dans la forêt de Gravigny et un guide nous accompagne. Voilà, s'il y a des questions sur les animaux ou les plantes, etc. Parce que moi-même, je suis pas très qualifié. Ah bon? Non, pas là-dessus. T'as pas de plantes dans ta Si, maison? mais là, dans la forêt, je connais pas toutes les espèces, donc on aura un guide avec nous. Tu sais que tu peux manger les orties. Oui, oui. Donc ça sera le samedi 27 avril. Non, le samedi 27 avril, c'est autre chose. À 10h, on aura une réunion habitants pour préparer les sorties famille. Donc les gens qui souhaitent proposer des idées d'activités, de sorties, viennent. On en discute et comme ça, on peut caler
les sorties de juillet, août et sûrement une début septembre. Donc ça, je répète, c'est le samedi 27 avril, ici même à la Maison des Solidarités, à 10h. Que de programmation. Voilà. Donc en ce qui concerne le centre social, pour le mois d'avril, c'est tout et c'est déjà pas mal. Et j'ai une petite information aussi du club de tennis de table de Gravigny. Ah, les pongistes. Exactement. Qui ne pouvait pas être là ce soir. Donc ils organisent un tournoi de double. Donc à deux contre deux, voilà, double. Ouvert à tous. C'est pas forcément que pour les licenciés, donc tu peux aller jouer aussi. Si tu trouves quelqu'un, tu peux y aller avec Martin par exemple. Ah bah ça va être beau, tiens. Donc ça c'est le jeudi 18 avril à 18h. Faut se renseigner auprès d'Yann qui est souvent à la salle. Ou sinon vous pouvez y aller directement sur place. Et donc c'est au complexe sportif de Gravigny. Effectivement, de bonne facture. Webgap Noré. Alors, je clôture ce journal d'avril 2019 où nous avons eu beaucoup de monde, au fait, Hugo. Ouais, d'ailleurs, on remercie tous les participants. C'était très gentil de venir. Et ils ont été très bien accueillis. Ils vous diront eux-mêmes. Bah oui. Et puis, on vous retrouve la prochaine fois au prochain journal qui se déroulera au mois de mai. Tout à fait. Et maintenant, générique. Et bien maintenant, nous allons avoir des infos sur le... Attends, je peux pas. Actuellement avec Manu, représentant aujourd'hui du centre social. Et il a tout fait. Je peux pas avec Martin. Et non mais il parle, Martin il fait les signes. Genre c'est lui qui parle. Je le vois, tu vois. C'est pas toi qui parle. Donc nous sommes actuellement avec Manu, représentant... Ouais, vas-y, on va le faire tous les deux. Et il y a une deuxième réunion pour les gens qui sont... Ils rigolent pas, putain. Ah, j'étais là. Eh, vas-y, c'est bon. À Saint-Germain, à Saint-Léger, ouais. Saint-Clair. À Saint-Clair. À Saint-Clair. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tire dans le projet de Café de Pays. Ça Je l'ai vu en plus. Je l'ai vu. Il faisait ça. 3-2. Ils sont tous en train de se pisser dessus. Ouais. 3-2. Allez, 3.